Remplacer le buis en climat océanique. D'autres arbustes gardent leur feuillage bien vert toute l'année et supportent de fréquentes tailles. Gérant de la pépinière des Hunières, près de Honfleur, Jérôme Bisson propose un Troène à petites feuilles. On est sur un feuillage très proche des buis, mais c'est de la famille des troènes. Il fait une inflorescence blanche avec un fruit qu'on ne consomme pas. Par contre, on est sur une plante qu'on peut trouver facilement soit en forme spiralée sur tige ou quart de tige, parfois même en forme naturelle en petites boules. On ne l'utilise pas en petites haies basses, on va plutôt l'utiliser en forme géométrique. On l'utilise principalement sous la forme ronde et non sur la forme colonnaire. La neige peut lui faire brûler une partie de son feuillage si on ne le secoue pas. On peut le cultiver aussi bien en pot qu'en pleine terre. On est sur une rusticité de -15, -16. C'est une plante qu'on va pouvoir mettre en bord de mer. Il résiste bien aux embruns. Un conseil, c'est être très rigoureux sur la taille. C'est une plante qui a tendance à pousser très rapidement, donc il ne faut pas se laisser déborder. On est sur une taille quasiment tous les 15 jours, 3 semaines. Le fait d'avoir des tailles très régulières permet à la plante de se ramifier davantage, d'avoir des entre-nœuds, des distances très courte et qui permet d'avoir une boule beaucoup plus régulière, beaucoup plus dense que si vous laissez la plante se développer. Les entre-nœuds, c'est la distance de bois qu'il y a entre les feuilles. Le pépiniériste conseille aussi le fusain du Japon qui se cultive comme le buis. En règle générale, on est sur un feuillage persistant, petites feuilles. Cette plante-là se taille très facilement. On peut l'utiliser soit pour le remplacer le buis à bordure en petites haies basses, soit pour faire de la boule. On ne les utilise pas pour faire du cône parce que leur croissance est un peu plus lente, donc on ne pourrait pas les former correctement. Au niveau de leur résistance au froid, on est sur des températures de -15, donc plutôt utiliser milieu océanique, voire petit continental, mais pas trop froid. Il est sensible un petit peu à la cochenille. Le reste, il n'est pas sensible à la pyrale ni au cylindroclindium. L'avantage des Japonicus microphyllus, on a différents coloris. On a Happiness qui est une variété à feuillage jaune. On a Albo variegata qui est le panaché vert et blanc. En règle générale, la panachure est moins marquée durant l'hiver et la panachure va être beaucoup plus marquée au printemps avec sa jeune pousse ainsi qu'en été. On a aussi le microphyllus à feuillage tout vert qui lui va être très proche de la couleur du buis. Pour les fusains Japonicus microphyllus albovariatus, le feuillage a tendance à repartir au vert et perdre la coloration panachée vert et blanc. On a une ramification qui se fait très bien. Là, on est sur 2 plantes au mètre linéaire, contrairement au buis où on peut être jusqu'à 4 plantes au mètre linéaire. Éviter de la neige sur le feuillage, éviter un sol trop lourd et trop humide parce que c'est des plantes qui n'aiment pas avoir une asphyxie racinaire. On va plutôt travailler cette plante-là sur des sols neutres, tolérants à l'acidité. Ils peuvent aller même en bord de mer, sur des zones un peu sablonneuses. Il faudra au moins faire 3 tailles par an, 3 à 4 tailles. Autre choix, le ukrenlé au feuillage luisant et non piquant. Il est réputé au Japon pour l'art aux pierres.